Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? J'ai rien à souhaiter puisque ça va rien changer. Les choses sont comme elles sont et donc moi je n'y crois plus. Voilà. Eh bien, ce que je lui demande, c'est d'appliquer le maximum de choses en France métropolitaine. Comme ça, 6 mois après, on pourra revendiquer ces mêmes avantages. Puisque ce n'est pas la peine de demander directement, ils ne vont rien nous donner. Donc qu'ils appliquent ça en France. Et puis 6 mois ou 8 mois après, quand on aura fait plein de grèves, plein de manifestations, on va obtenir ce qu'ils ont donné là-bas. C'est tout. Il y a tellement de choses à énumérer que je ne saurais même pas par où commencer. Il y a trop de choses. Oui. Même si on lui demande quelque chose pour la Martinique, je pense que rien ne se fait en Martinique. Rien ne se fait parce qu'étant donné que c'est toujours les petits qui prennent du plomb, comme on dit. Et voilà quoi. Eh ben, déjà, que l'essence soit moins chère. Voilà. Et puis, parce que moi j'habite très loin, j'habite sur Sainte-Anne et à chaque fois, regardez, je suis sorti de Sainte-Anne, ma mère habite Gaudissart et je l'emmène faire des courses. Et après, il faut que je remonte à la maison. Et ma femme aussi, moi je suis à la retraite et ma femme, elle travaille. Alors à chaque fois, Sainte-Anne, Fort-de-France, c'est 200 € par mois d'essence qu'elle paye, ma femme. 200 €. Vous voyez ? C'est chaud. Voilà, c'est très chaud. Alors c'est un budget en moins, voilà. Et moi je suis à la retraite, alors le pouvoir d'achat diminue. Voilà. Et moi j'avais une voiture de fonction, alors je ne payais pas l'essence. Là maintenant on commence à le ressentir. Voilà. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? Pour nos jeunes, il faudrait qu'ils s'occupent beaucoup de nos jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et qui, vu la conjoncture actuelle, ils ne trouvent pas satisfaction. Ce qu'ils veulent, trouver un moyen pour leur donner, ouvrir des centres pour faire des activités, pour qu'ils puissent trouver surtout un emploi, pour éviter de se trouver dans la rue, c'est tout ça. Et puis essayer d'améliorer notre condition de vie ici en Martinique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Martinique. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est surtout ça. Les personnes âgées aussi, comme nous disait, la population. Et puis au niveau de, comment on voit comment les prix augmentent, essayer de trouver une solution parce que c'est pas tout le monde qui peut s'en sortir hein, dans ça. Ça devient grave là avec tout ce qui se passe. Oui, alors tout d'abord bonjour, oui bon. Sincèrement, je suis pas du tout les présidentielles, autant les autres élections, je les suis, mais les présidentielles pas du tout. Mais s'ils devraient s'appuyer sur un point au niveau de notre région, ce serait au niveau de la jeunesse. Je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus, vu que c'est les élus de demain, on va dire. Donc c'est sur le point qu'ils devraient s'axer, je pense. Alors dis-moi quoi? La régulation des prix. Pourquoi? Parce que tout est beaucoup trop cher et de manière exagérée par rapport à la métropole. Le coût du transport et le coût du dédouanement des marchandises ne justifie pas l'écart des prix qu'il y a entre la Martinique et la métropole. Déjà, il faudrait qu'ils puissent... tout ce qu'il y a dans le supermarché, la vie chère, là, franchement, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Les gens, en plus, il y a beaucoup de gens qui ont des faibles revenus. Je ne sais même pas comment ils font pour vivre tous les jours. Donc ça serait bien déjà que ça... qu'on puisse être un petit peu dans une égalité avec la métropole. Hein. Franchement, ça c'est vraiment difficile. Hein. Trop dur. Voilà. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.